je suis sur le mensuel. Et on me dit de dire que c'est génial, que c'est super. Et c'est vrai qu'on me dit de le dire. I feel my heart stop. I've just got to catch my breath again. I feel my body rock and tighten. I'm frightened, I'm falling off the edge. Ça n'a jamais été un rodage. J'aime pas le mot rodage parce que il est pas juste. C'est pas parce que j'ai un principe, c'est simplement parce que c'est de la fabrication. Donc, et ce spectacle-là, il changera et sera fabriqué encore dans 3 ans. J'ai le spectacle d'avant, évidemment, parce que sinon il n'y a aucune raison de rejouer le lendemain. On jouerait une fois et puis voilà, bah, c'est joué. Non, c'est parce que justement, nouveau public, nouveau rythme, et puis des impros. Là, j'improvise beaucoup en ce moment parce que justement, j'ai envie non seulement d'être le bon élève qui a des textes à dire et des choses à dire, mais j'ai envie aussi d'être le mauvais élève, le perturbateur, c'est-à-dire de continuer aussi à trouver des nouvelles choses, à réagir, à savoir que quand tout d'un coup, là j'étais dans les Bouches-du-Rhône hier et que j'ai vraiment toute une partie qui se passe avec les Marseillais, d'aller les chercher, d'aller encore plus loin. Je suis un branleur. Ben oui, c'est-à-dire que quand je peux ne pas travailler, ben je vais rien me branler. Je vais être là, je vais faire du baby-foot. Je m'ennuie pas dans la vie. Je ne m'ennuie pas. Donc forcément, là tout d'un coup, pour travailler beaucoup, eh ben, je prends des rendez-vous, j'ai des complices d'écriture, que ce soit Bruno Gassio, Jean-François Alain ou Ahmed Hamidi. Il faut se sentir à l'aise et il faut pouvoir dire en face ce qu'on dit dans un spectacle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que du name dropping, hein, je ne suis pas en train de me payer un tel ou un tel, mais c'est vraiment important de se dire, mais pourquoi je vais faire un spectacle? Est-ce que j'ai encore quelque chose à dire? Est-ce que quelqu'un a envie de l'entendre? Ce sont des questions déjà primordiales. Vous l'avez vu, le spectacle de Paul Naref? Oui, ah, magnifique, hein, les chansons sont magnifiquement bien chantées par le public, il les connaît par cœur. Hein. Pour les musiciens, il a pris de pseudo-bispo, ils avaient l'habitude de jouer les morceaux. Et le chanteur, ils ont pris un petit vieux, ils lui ont collé une perruque et des lunettes. Bien, bien. Non, ça fait la blague, hein, bien. C'est 4 kilos de trop. Quand on est de dos en général et pas dans la lumière, c'est qu'on prend une photo du spectacle d'avant de dos. Comme ça, on a les 6 kilos de trop, on les voit pas. Ça, c'est la première idée. Mais les contraintes rendent intelligent. Vous voyez, quand tout d'un coup vous avez un gros pépin et vous dites mais putain on peut pas me photographier face, t'as vu la bouille? Non, c'est pas possible, moi j'avais maigri dans le spectacle d'avant. Regarde, on dirait un poisson lune, comme ça, ben vous dites ah mais une affiche de dos. Et là tout le monde dit quelle élégance, mais quelle humilité. Tu te rends compte, le mec il est de dos, tu vois, alors que là, bon on reconnaît hein. Et donc là c'est formidable, on voit pas que c'est une vieille photo d'avant, vous voyez. Et là quand je vais revenir dans la prochaine, eh ben que le sourire, hein, que le sourire, parce que il a toujours pas maigri, voilà le scoop. Ce qu'il y a, c'est que c'est surtout aussi une belle photo. C'est vraiment le côté magicien avec cette canne, et elle est magnifique. Il y a une esthétique et ça, vous voyez, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait votre travail. Et sur scène, moi, mon travail, c'est de parler et aux gens de rire. Chacun son travail. Et là, moi, j'ai fait la photo et aux gens d'interpréter ce qu'ils veulent. Là, c'est on ne peut pas rire de tout. Le titre va parler de lui-même et en plus, je suis de dos. Mais il va y en avoir une de face. Mais que le sourire, hein, parce qu'avec des joues comme ça, on va pas aller loin. La question que je pose tout de suite après, c'est mais alors de quoi peut-on rire ? Eh ben on va chercher, on va trouver, et c'est tout le spectacle. C'est-à-dire que je passe après tout le spectacle, tous les sujets, le maximum. Vous savez, la plus mauvaise critique que j'ai eue depuis que je joue ce spectacle, c'est « Et pourquoi pas les homos ?» C'est ça, tout d'un coup on dit « Mais les gens se sentent exclus, je vais être obligé de les vanner. » Les gens réclament maintenant, ils veulent faire partie de ce spectacle, vous voyez ? Non, on ne peut pas rire de tout, c'est vrai, et je le pense, mais je l'ai toujours pensé. C'est pas maintenant que je le pense. On fait attention, il y a des choses, pourquoi faire du mal, pourquoi blesser, pourquoi... Il y a des gens qui vont peut-être se sentir blessés, qui vont se sentir rarement,
Bien sûr, mais rarement quand ils voient le spectacle dans son entier. Moi j'ai eu toujours, quand on sort une vanne ou un truc comme ça, on va dire ah oui bah tu vois il les aime pas, regarde ce qu'il dit. Oui, mais regarde ce qu'il dit de tout quoi, et regarde comment c'est dit. Vous voyez, donc il y a ça. On parlait de ces contraintes qui donnent une affiche de dos et pourquoi, et c'est rigolo de voir ça. Et surtout quand on sait qu'on ne peut pas rire de ça ou ça, ça va vous obliger à, si vous voulez en rire, de trouver vraiment le bon décalage et vraiment la phrase qui fait qu'on ne peut pas avoir de doute sur votre sur vos propos quoi, sur le fond, votre cœur. Ils sont souples ces gens-là, Milos là. Oh là là, ils vendent tous leurs organes, hein. C'est pas de ma faute, hein. C'est comme ça. Hein. Mais c'est pour ça qu'il devait être si souple le Milos là. Il avait dû vendre sa colonne vertébrale. J'aurais dû m'en douter. Le premier jour des répétitions, il arrivait avec des baskets neuves, ça devait être ça. En plus, il avait une magnifique montre en or. Oh, je lui ai dit, ça t'a coûté la peau des couilles, ça. S'il y a un sujet dont on peut parler, c'est moi. Et je vais vous dire, on peut pas rire de moi, mais on peut rire de ma famille. Hein, moi, je suis le premier à les montrer du doigt. Non, riez de ma famille, ça, c'est pas un problème. Je vous les livre, je vous donne ma famille, si vous voulez. Moi, non. Voilà, vous voyez, il y a plein d'autres trucs. On peut rire de choses. De ma mère, je vous la donne. Vous voyez, ma mère. D'ailleurs, j'ai une très très bonne vanne, mais il faut attendre qu'elle soit morte. Mais on attendra bientôt. Vous savez, je viens de vous le dire, et je regrette à l'instant où je l'ai dite. Mais je peux pas regretter, parce que je connais ma mère. Et elle sait que si c'est une bonne vanne, et que je suis heureux, elle-même, c'est ma mère, c'est ma maman, elle va dire non, c'est bien. Si vous savez ce qu'ils supportent mes parents depuis que je fais des spectacles, que ce soit mes parents, mon père, ma mère, ils ont une santé de fer, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et quand on me dit, ah là, vous avez des problèmes, je dis, mais si j'ai déjà pas de problème avec mes enfants, avec tout ce que je leur mets dans la tronche, c'est eux qui devraient m'attaquer en procès. S'il y en a un qui doit m'attaquer en procès, en premier, c'est mon fils. Il va dire, regardez, il le dit qu'il n'était jamais là. Il le dit que 48 heures tous les 15 jours, c'est beaucoup trop, qu'il va plus me voir que quand il était avec ma mère. Il le dit, ça. Et j'en souffre énormément. Pourquoi il y aurait un sujet dont on ne pourrait pas parler? Quand je vous disais les homos, je ne plaisante pas. Il y avait des homos qui me disaient, mais pourquoi vous ne parlez pas de nous? Non mais genre, on existe. On existe, on fait partie de la société. Des gens nous montrent du doigt et en plus on va nous exclure. Non. Et donc vraiment, il faut que je trouve un truc, hein, parce qu'ils vont faire la gueule. Hein. C'est ça, vous parlez des handicapés, ils ont tout déjà, ils sont aidés partout. Alors là, maintenant, en plus ils ont le droit d'être vannés et nous non. Vous voyez, non, c'est pas possible. Vous voyez, donc il y a des gens qui se plaignent, les bouddhistes, je vais les avoir sur le dos, hein, croyez-moi. Dalai Lama, il commence à dire, mais pourquoi il se moque pas de moi? Attends, t'as vu comment je m'habille? T'as vu comment je me vais? Je me rase le crâne. L'autre il s'appelle Mathieu Ricard, tu vois, le nom que j'ai pris. Il se fout même pas de ma gueule. Mais quoi, on compte pour personne alors? C'est les Chinois qui nous tapent dessus, alors oui, alors eux, ah oui, alors là, ah ça les fait marrer, ah ça vous fait marrer. Bon, on va le mettre dans le spectacle, ça aussi. C'est vrai que ce temps qui passe sur les hommes et sur les femmes, quelle injustice, hein. Les hommes, quand ils mûrissent, ils deviennent poivre et sel, Georges Clooney, Nespresso. Les femmes, elles ont de magnifiques cheveux blancs qu'a fait grand-mère. Qu'est-ce que j'ai gagné comme sous là-dessus? C'est-à-dire vraiment en évitant les psychiatres, hein, c'est ça que je voulais dire. Ça m'évite d'aller m'allonger tout seul sur un divan. Donc c'est le public qui vous soigne. Mais je pense qu'il n'y a pas de volonté de provoquer. C'est comme ça que je m'exprime. Ce sont les choses qui me font le plus rire. Ce sont des colères à la base, des choses que j'ai envie de dire. Et puis après on compte combien on est. Vous savez, moi, je me dis jamais, qu'est-ce qui pourrait plaire au plus grand nombre? Parce que moi, je suis sûr de me planter parce que je ne sais pas. Beaucoup de gens se plantent. Mais en revanche, quand j'avais vu Rézère, quand j'avais vu des BD de Rézère, je disais, wow, ben, il gagne bien sa vie. Il vit avec des gens qui comprennent que derrière ce trait dur, il y a énormément de sensibilité, il y a des gens qui le voient. Et ben, peut-être que je pourrais moi aussi avoir des choses à dire et que des gens voient la sensibilité qui se cache derrière. Moi j'aime quand on voit la facilité. Moi je fais pas du sport, je peux pas être dans la performance athlétique, physique, je fais pas non plus maître de conférence. On s'en fout de savoir si c'est intelligent, drôle, perspicace. Non, c'est drôle, oui, ça nous fait rire, oui. C'est un rire comme ça, c'est un réflexe, oui. T'as ri? Oui. Pourquoi? J'en sais rien. Il arrive sur scène, il parle,
il nous fait rire. Super. Alors derrière, peut-être au fond, il y a tout ce que je veux y glisser, tout ce qu'on veut y glisser. Mais faut pas se sentir plus intelligent. Je pense que si les gens rient, ils le voient tout de suite. Et s'ils l'ont pas vu, ils en parlent 2 heures après. Et ça y est, c'est là.